Salut. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'âme. Tout le monde n'y croit ou n'y croit pas. Euh, Tout dépend de l'avancée ou de la compréhension de la spiritualité de chacun. Mais il m'est venu une idée. Imaginons une fois qu'on meurt, avant de se réincarner, on arrive sur une planète. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça une planète, mais disons une sphère avec 27 300 miroirs. Et en fait, pourquoi c'est 27 300 miroirs? Parce qu'en fait, la moyenne mondiale euh, de l'être humain en termes de longévité de vie est de 75 ans. Donc, quand on fait 75 multiplié par 364 jours pour une année, donc ça ferait 27 300 jours. Et donc, on meurt, on se incarne sur cette petite sphère, enfin, cette grande sphère, si on peut dire, euh, comme des miroirs, en fait, comme une forme de télé, si je puis dire, une télévision. Euh, et on pourrait voir chaque jour de notre vie. Et en fait, notre âme observerait chaque jour de notre vie passée sur Terre pour en tirer une leçon, apprendre quelque chose, et ensuite, quand il choisira le moment où il devra se réincarner, il aura tiré toutes les informations nécessaires de son ancienne vie vis-à-vis des 27 300 jours en mode miroir, la grosse sphère. En gros, on pourrait marcher dessus et regarder chaque jour, et il y aura des numéros avec chaque jour de ta vie. Et une fois que ton âme, ton toi spirituel, si je puis dire, euh, aurait tiré des enseignements de chaque journée de ta vie passée sur Terre, quand il choisira de se réincarner sur Terre, il revient, mais il revient avec des connaissances de sa vie précédente, mais sans être conscient en fait. Et en fait, ce qu'il aura intégré dans son âme, si je puis dire, et donc si on pourrait dire que notre âme est une forme de matrice, une forme de mémoire, pas une mémoire physique, mais une mémoire énergétique, une mémoire euh, on va pas dire palpable, mais disons que, ouais, une énergie akashique, quoi, si je peux dire. Je sais pas si vous connaissez l'akasha, mais une énergie subtile, euh, une mémoire qui serait ensuite dans notre âme quand on se réincarnera. Et justement, notre prochaine vie, en fait, serait, si je puis dire, mieux si on a tiré les bons enseignements euh, entre la transition où on meurt sur Terre et la transition où notre âme se réincarne, si on croit à la réincarnation sur Terre, si on en tire des bons enseignements, euh, notre vie sera meilleure et notre âme se serait perfectionnée. Et en quelque sorte, on aurait monté, si je puis dire, entre parenthèses, parce que j'aime pas voir ça comme la spiritualité comme une verticalité, mais plutôt comme quelque chose d'horizontal. C'est-à-dire que chacun apprend à sa manière, à sa façon. Il n'y a pas de haut et vraiment de quelqu'un qui soit bas spirituellement ou haut spirituellement. Une personne qu'on peut considérer, enfin, si là, toi, t'as avancé, t'as lu plein de livres, t'es avancé, peut-être que la personne qui a lu un livre ou deux ou pas du tout, ça se trouve, il a aussi des connaissances spirituelles qu'il peut t'apporter. Disons que tout le monde a quelque chose à t'apporter spirituellement, en fait. Et disons qu'il n'y a pas de grand, de roi, de maître de la spiritualité. Non, on est tous au même, au même niveau, si je puis dire. Mais on va dire certaines personnes auront acquis quand même beaucoup plus de savoir, de connaissances en spiritualité. Je sais même pas si on peut appeler ça de la connaissance en spiritualité. Je pense que c'est plutôt en ressenti, c'est plutôt émotionnel. Et la personne qui aura accumulé justement toute cette connaissance spirituelle, émotionnelle, euh, elle n'est pas meilleure qu'un autre qui vient de débuter. Il a juste des connaissances qu'il a acquises. Alors que l'autre personne elle va peut-être t'apprendre des trucs, mais quand elle va s'y mettre à apprendre à lire des livres, justement, elle va acquérir aussi les mêmes connaissances que toi, peut-être pas par le même cheminement, donc elle n'aura pas le même vécu, le même, euh, les mêmes pensées, en fait. La spiritualité
il y a autant de personnes spirituelles que de personnes différentes. Enfin, il y a autant de personnes que de spiritualité. Donc, en fait, bon, personnellement, je suis déisme. Donc, en fait, je crée c'est comme je crois en une forme d'existence d'un Dieu architecte. Mais pour ce qui est de la Bible, de la Torah ou le Coran, je dis pas que, bon, c'est des livres qui ont, faut quand même l'avouer, c'est des livres qui ont été écrits par des hommes avec une imagination certes, mais ils ont voulu transmettre quelque chose de bienveillant. Quand ils ont fait ça, quand ils l'ont écrit, déjà c'était à l'époque, à leur temps. C'est-à-dire que la Bible, bah, il y a plus de 2000 ans. Donc au niveau, les mentalités, la technologie, tout ça a changé. Donc si on devrait réécrire une Bible aujourd'hui, elle serait complètement différente. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les trois grosses religions, qui soient la Bible, les Juifs avec la Torah et le Coran avec les musulmans, on peut prendre ces trois livres-là sacrés et les lire et prendre les parties uniquement qu'on peut intégrer, qu'on trouve acceptable dedans. D'ailleurs, même en relisant même plusieurs fois les mêmes versets, on peut avoir des pensées différentes et des compréhensions différentes. En fait, plus on va lire, par exemple, un musulman qui va lire le Coran, quand il va relire le Coran, même s'il l'a lu en entier, si quand il va le relire, vu qu'il n'aura pas, ce sera pas les mêmes jours, ou la même année, il aura acquis des connaissances et du vécu, et qui aura fait que bah, neurologiquement, il aura un petit peu changé, etc. Et donc, en relisant le Coran, justement, il aura euh, une autre compréhension des versets, peut-être plus raffinée, en fait. Et en fait, je pense qu'une personne qui va lire le Coran toute sa vie va avoir une compréhension plus fine du Coran et une compréhension qu'on ne pourrait pas forcément... On peut la transmettre, mais c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et donc voilà. Et donc ouais, pour revenir à mon idée en fait de cette grosse boule disco à 27 300 euh, miroirs, on pourrait revoir chaque partie de notre vie. Après bon, j'ai pris 75 ans pour la moyenne mondiale de la vie humaine, enfin de l'espérance de vie humaine. Mais bon, il y a des personnes qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans, et donc une personne qui a 100 ans, euh, on, on fait le calcul, ça fait 164. Bon, après, on multiplie par 100, ça doit faire 1000. De toute façon, c'est un calcul extrêmement simple, mais je préfère le faire avec la calculatrice voiture. Euh, ouais, donc ouais, c'est ça, ça fait 36 400. Donc c'est déjà une personne qui a 100 ans, qui va mourir à 100 ans. Quand elle va se réincarner dans ce monde transitoire avant de se réincarner, eh ben, elle aura 36 400 miroirs. Donc bon, après les personnes bon, qui décèdent très tôt ou très jeunes, certes auront une boule, une boule disco beaucoup plus petite, mais elle pourra quand même en tirer des renseignements, certes peut-être moindres si une personne qui a 100 ans, mais elle en tirera quand même un savoir, quelque chose, avant de se réincarner. Euh, et donc, bah, plus une personne va vivre longtemps, plus elle aura des espèces de télé-miroirs qui reflètera tes journées de vie euh, pour en tirer des enseignements de tes journées. Euh, Après, bon, et c'est vrai que des fois, il y a des jours qui se répètent, c'est un peu toujours la même chose, mais l'avantage, c'est que bah, on pourrait, dans ce monde transitoire, si je puis dire, on aura aussi nos pensées de nos vies terrestres, et donc quand on re-regarderait, justement, parce que bah, en soi, si on vit naturellement jusqu'à 75 ans, donc bah, on sera un vieillard, donc on regardera euh, notre vie quand on était jeune, les erreurs qu'on a fait, etc. Et on reviendrait sur Terre avec cette énergie subtile, et donc notre âme évolue forcément. Après, bon, les personnes qui font du mal, etc., autour d'eux, sur Terre, parce que moi j'appelle la Terre le terrain d'essai, c'est-à-dire que bah, pour moi, en fait, euh, la Terre, c'est une zone grise, si je puis dire, et en fait, les gens sont triés, en fait. C'est-à-dire, si, mettons, tu fais beaucoup de mal sur Terre, ton âme va pas régresser, tu vas aussi aller dans ce moment transitoire de ta vie, mais tu verras tout le mal que tu as fait. Et donc, bah, quand tu reverras toutes ces images-là, ou le mal que tu as fait, bah, ta prochaine vie, tu sais que tu voudras pas faire le mal.
parce que tu auras vu tout le mal que tu auras fait autour de toi. Donc, bah, en fait, même si une personne fait beaucoup de mal maintenant sur cette vie-là qu'il a actuellement, euh, pour la prochaine vie, il sera meilleur. En tout cas, bah, c'est la perception que je me suis fait, la pensée que j'ai eue. Et bon, si, je sais pas, c'est invérifiable, hein, c'est pas comme la science, mais j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante et j'avais envie de la partager. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, hein. C'est un temple. Un corps en bonne santé, c'est un esprit en bonne santé aussi. Donc bah, prenez soin de vous et connectez-vous à la nature, tout ira bien. Je fais des poutous, tchuss.